et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur les naufragés de la foi. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « Les naufrages nécessaires à la mission ». Première partie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus a dit en Actes chapitre 1 verset 8 que « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous sommes des témoins de Jésus, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, nous allons parler des naufrages nécessaires à notre mission de témoins de Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le naufrage est un accident de navigation parce que vous coulez dans l'eau en bateau. Le naufrage n'est pas un bien, mes bien-aimés. C'est donc un mal. Et de la même manière qu'on parle parfois de mal nécessaire, il y a aussi des naufrages nécessaires qui sont dans le plan de Dieu et contre lesquels nous ne pouvons rien faire parce que ces naufrages concourent à notre édification personnelle, à notre bien et aussi au bien de ceux que nous croisons sur notre lieu de naufrage et aussi sur notre lieu de détour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, généralement, ces naufrages sont déclenchés par l'ennemi. Mais la bonne nouvelle est que Dieu renverse toujours ce mal au bénéfice de son royaume. C'est le cas de l'apôtre Paul qui n'avait rien fait de mal, mais qui s'était retrouvé sur un navire qui a fait naufrage sur l'île de Malte en Actes chapitre 27 et qui va faire l'objet de notre étude d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, pour encourager les Corinthiens dans leur foi, l'apôtre Paul leur dit en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 25 que 3 fois j'ai fait naufrage. Sous-entendu, je suis toujours vivant après ce naufrage parce que le Seigneur m'a délivré, mes chers amis internautes. Et aux Romains, l'apôtre Paul dira que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'après Romains chapitre 8, verset 28. Autrement dit, mes bien-aimés, ces naufrages sont nécessaires à sa mission pour le royaume de Dieu, car ils concourent à son bien et aussi au bien des autres. Mes chers amis, frères et sœurs, il y a des naufrages nécessaires à notre mission de témoin de Jésus parce que ces naufrages concourent aussi à notre bien et aussi au bien des autres, mes bien-aimés. Et la clé de sécurité de ces naufrages est que notre mission commence toujours par un appel de Jésus à accomplir une tâche particulière pour le royaume de Dieu. Et Jésus veille. Jésus veille sur nous quand il nous appelle et qu'il nous confie une tâche particulière pour son royaume, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est le premier point que nous allons aborder maintenant. Point numéro 1, la mission commence toujours par un appel de Jésus à accomplir une tâche particulière pour le royaume de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après sa conversion violente en Actes chapitre 9, l'apôtre Paul avait tant désiré aller à Rome comme un homme libre de ses mouvements, un prédicateur et un évangéliste, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Romains chapitre 1er, verset 13 à 15, que je vous invite à lire chez vous. Mais le voilà arrêté à Jérusalem alors qu'il prêchait dans le temple, et ce, par suite d'un soulèvement populaire décrit en Actes chapitre 21, verset 27 à 33, que je vous invite aussi à lire chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul n'a rien fait de mal, mais s'était retrouvé sur un navire qui allait faire naufrage sur l'île de Malte. En effet, après son arrestation à Jérusalem, les autorités de l'époque ont décidé de transférer l'apôtre Paul à Césarée, puis à Rome, parce qu'il en avait appelé à César dans sa défense devant le roi Agrippa, devant le gouverneur Festus et aussi devant bien d'autres dignitaires de la ville de Césarée, qui ont tous admis en Actes 26, verset 30 à 32 que cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison.
Et le roi Agrippa dit à Festus, le gouverneur, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Il n'a rien fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le transfèrement de l'apôtre Paul depuis Jérusalem jusqu'à Rome était dans le plan de Dieu, parce que le Seigneur lui est apparu dans sa cellule de prison à Jérusalem et lui a dit en Actes chapitre 23 verset 11 que « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Voilà la mission que Jésus vient de confier à l'apôtre Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur, et ce, dans sa cellule de prison. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, vous remarquerez qu'en Actes chapitre 16 à Philippe, le Seigneur a détruit les fondements de la prison de honte dans laquelle l'apôtre Paul et Silas s'y trouvaient et étaient libres de leur mouvement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur les avait libérés. Mais à Jérusalem, en Acte 23, le Seigneur lui est apparu dans sa cellule de prison et le Seigneur lui a dit tout simplement, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Sous-entendu, cette cellule de prison est dans mon plan pour toi. Fortifie-toi, reste dans cette cellule de prison qui t'amènera jusqu'à Rome où tu rendras témoignage en mon nom, mon serviteur Paul. Waouh! Voilà le plan de Dieu où l'appel, mes bien-aimés de le Seigneur, de l'apôtre Paul à aller témoigner Jésus à Rome, mes bien-aimés, et ce, dans la douleur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, toute mission pour le royaume de Dieu commence toujours par un appel de Jésus. Et souvent, c'est dans un désert, voire même dans des circonstances violentes et difficiles qui démolissent complètement la personne appelée, que le Seigneur l'appelle et lui communique la vision céleste, parce que l'être humain est réceptif dans le désert où tout est calme afin de mieux écouter la voix de Dieu. Comme il est écrit en Osée chapitre 2 verset 14 que je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu aime nous parler lorsque nous sommes dans un désert, mes bien-aimés de le Seigneur. Dans le désert de la vie, on écoute mieux la voix de Dieu. Mes chers amis, frères et sœurs, rappelez-vous que c'est après avoir passé 40 ans à paître les troupeaux de son beau-père Jéthro dans le désert de Madian que Moïse a reçu son appel de grand libérateur dans son épisode de buisson ardent en Exode chapitre 3. Frères et sœurs, c'est dans une extrême violence que l'apôtre Paul s'était converti au christianisme sur le chemin de Damas lorsque nous lisons Actes chapitre 9. C'est encore dans la violence que l'apôtre Paul vient de recevoir ici la vision d'aller témoigner Jésus à Rome d'après Actes chapitre 23 verset 11 que nous venons de lire. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul a témoigné de toutes ces circonstances violentes alors qu'il était encore prisonnier devant le roi Agrippa en disant, en Actes chapitre 26, versets 17 à 19, que le Seigneur Jésus m'a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà la mission de l'apôtre Paul, mes bien-aimés, qu'il vient ici de présenter encore à nouveau au roi Agrippa, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul conclut son discours ou sa mission en disant au roi Agrippa que, en conséquence, ô roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Mon frère, ma soeur, on ne résiste jamais à la vision céleste. C'est pourquoi, si vous entendez sa voix, vous appelons aujourd'hui à le servir. Mon frère, ma soeur, ne résistez pas à l'appel de Jésus, mais répondez à l'appel de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Frères et sœurs, le plan de Dieu est incompréhensible parce qu'il est souvent parsemé de souffrances, de prisons et d'obstacles de tout genre. Mais la bonne nouvelle est que ce plan
est toujours le meilleur pour la personne appelée et s'accomplit toujours malgré les obstacles, mes bien-aimés dans le Seigneur, liés à la mission. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez rien fait de mal et vous vous êtes retrouvé en ce moment dans une affaire qui n'a ni tête ni queue et que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive présentement. Prenez courage, car Jésus est au contrôle de ce qui vous arrive actuellement. C'est peut-être le début de votre appel. C'est pourquoi vous devez prier et dire à Jésus: parle, ton serviteur écoute. Ou encore: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et j'ai fait cette prière il y a de cela quelques années, lors de mon appel, bien avant mon appel, j'avais été violemment licencié de mon travail. J'ai passé 2 ans à crier à Dieu et du haut de son trône de grâce, Dieu m'a entendu, Dieu m'a fait grâce et Dieu m'a appelé à le servir. Immédiatement, j'avais retrouvé du travail, mais je connaissais, mes bien-aimés, mon chemin. Quelques années plus tard, j'ai démissionné de ce travail parce que je m'étais déjà suffisamment préparé pour aller à l'école biblique au Québec. Et j'étais parti à l'école biblique et je suis revenu aujourd'hui. Je sers le Seigneur à plein temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas vous apitoyer sur votre sort si rien ne va autour de vous, mais de prier et de dire: parle, ton serviteur écoute, ou encore: Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est alors que Jésus vous donnera votre vision céleste pour le royaume de Dieu. Ensuite, mes bien-aimés, ne résistez pas à cette vision céleste. Répondez à l'appel de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus. Jésus vous appelle aussi à l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur aujourd'hui. Ne résistez pas à cet appel de grâce, parce qu'il y a la vie éternelle au bout, mes bien-aimés. La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour devenir disciple de Jésus et recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et si vous venez de le faire, je vous dis bravo. Vous êtes maintenant disciple de Jésus. Mon frère, ma soeur, tout disciple de Jésus a une mission, suivant la recommandation de Jésus en Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, où Jésus a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais bien aimés dans le Seigneur, sur ce chemin d'aller, il y a des vents contraires, il y a des obstacles, il y a des incompréhensions, il y a aussi des difficultés et bien d'autres problèmes, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que vous serez plus que vainqueurs, parce que vous marcherez dans la victoire de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir, mes bien-aimés, en Actes chapitre 27, lors du voyage de l'apôtre Paul à Rome. D'où notre deuxième point. Sur le chemin de la mission, mes bien-aimés dans le Seigneur, les vents sont contraires. Mais ne soyez pas surpris. Prenez courage, mes bien-aimés. La Bible déclare en Actes chapitre 27, verset 1 à 4 que lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, le Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. On souligne parce que les vents étaient contraires. Mes chers amis, pour l'apôtre Paul, c'est la mission d'aller témoigner à Rome qui commence avec des vents contraire, mes bien-aimés, et ces vents demandent de la persévérance pour arriver à Rome. Frères et sœurs, sur le chemin de votre mission de témoin de Jésus, les vents vous seront aussi contraires.
vous aurez même l'impression que les gens qui sont autour de vous, dans votre famille, dans votre lieu de travail, et même malheureusement dans votre église, s'opposeront systématiquement à vous sans cause. Ce qui n'est pas surprenant parce que Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 18 à 25 que si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, les vents vous seront contraires, non pas parce que vous aurez fauté, mais uniquement parce que Jésus vous a choisi pour vous confier une mission particulière pour son royaume. C'est pourquoi le monde est contre vous, parce que l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi. Et Jésus poursuit son discours au verset 20 et suivant en disant à ses disciples que souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Au verset 24, ils ont haï et moi et mon Père. Verset 25, ils m'ont haï sans cause. En souligne, ils m'ont haï sans cause. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions existentielles suivantes. Pourquoi tout le monde s'acharne-t-il contre mes enfants à l'école alors qu'ils n'ont rien fait de mal? Pourquoi tout le monde s'acharne-t-il contre moi au travail alors que je n'ai rien fait de mal? Pourquoi toute ma famille s'acharne-t-elle contre moi alors que je n'ai rien fait de mal? Pourquoi tout le monde s'acharne-t-il contre moi dans mon quartier? Mon frère, ma soeur, la réponse est simple. Rappelez-vous de cette parole de Jésus qui a dit « Ils m'ont haï sans cause ». C'est pourquoi, sur le chemin de votre mission, ils vous haïront aussi sans cause, mes bien-aimés. Ils haïront vous et vos enfants sans cause. Mais la bonne nouvelle est que le naufrage forcé, provoqué par les vents contraires soufflés par vos ennemis, tournera à votre salut, à votre édification personnelle, à votre bien, et vous témoignerez de la grandeur de Dieu. Alors, persévérez dans votre mission de témoin de Jésus, malgré les vents contraires, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Point numéro 3. Sur le chemin de la mission, mes bien-aimés dans le Seigneur, la navigation est lente et dangereuse à cause des difficultés. Et ne faites surtout pas de compromis avec Satan, ou encore ne prenez pas le chemin raccourci du diable. Ça va vous coûter très très cher, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible déclare en Actes chapitre 27, versets 7 à 9 que pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, on souligne lentement, et ce ne fut pas sans difficulté, on souligne difficulté. Verset 9, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Mes chers amis, personne ne veut faire du surplace ou reculer dans la vie. Nous voulons tous avancer rapidement dans la vie. Malheureusement, sur le chemin de notre mission de témoin de Jésus, la navigation est parfois lente et difficile à cause des difficultés et des obstacles dangereux de la vie provoqués par l'ennemi de nos âmes, mes bien-aimés. Ainsi, nous ne pouvons pas avancer comme nous voulons parce que l'ennemi s'oppose à notre avancée. Mais la bonne nouvelle est que celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui nous accompagnera à bon port, mes bien-aimés. Jésus a dit en Jean chapitre 16 verset 33 que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, prenez courage parce que Jésus a vaincu le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que vous n'avancez en ce moment que lentement. Peut-être que vous avez l'impression de faire du surplace, voire même de reculer à cause des difficultés ou des obstacles qui sont devant vous. Prenez courage
et faites confiance à Jésus qui a vaincu le monde. Notez qu'il vaut mieux faire des petits pas sûrs avec le Seigneur que de faire un grand pas en prenant le chemin raccourci du diable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le diable a proposé un chemin raccourci à Jésus en lui demandant de l'adorer en contrepartie, mes bien-aimés dans le Seigneur, de son royaume, des biens matériels de ce monde. Jésus a dit: va-t'en Satan, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a refusé ce chemin raccourci. Jésus a préféré, mes bien-aimés dans le Seigneur, de prendre le chemin de Dieu qui est parsemé de difficultés. Aujourd'hui, Jésus-Christ est Seigneur au titre de l'éternité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, rappelez-vous toujours que sur le chemin raccourci du diable, Satan vous donnera rapidement de l'argent et des biens matériels de ce monde en contrepartie de votre âme qui sera vouée au feu éternel, mes bien-aimés. D'où la question de Jésus en Marc chapitre 8, verset 36, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À rien du tout, mes bien-aimés. C'est pourquoi ce message vous encourage à ne pas faire des compromis avec le diable pour avancer rapidement dans la vie, mais à avancer même lentement avec le Seigneur, car le Seigneur n'est jamais en avance ou en retard, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous arriverez à bon port en marchant, même lentement selon vous, avec Jésus. Point numéro 4, sur le chemin de la mission, parfois on ne vous écoutera pas, ou encore vous serez même parfois incompris. Prenez courage, mes bien-aimés. La Bible déclare en Actes chapitre 27, mes bien-aimés, à partir du verset 9 à 11, que un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres, on souligne, Paul avertit les autres en disant: oh homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il refuse d'écouter l'apôtre Paul. Il va échouer sur l'île de Malte au verset 26. Frères et sœurs, sur le chemin de votre mission, certaines personnes ne vous écouteront pas, mes bien-aimés. Parfois, vous serez même incompris. Mais prenez courage. Dans ce récit, le centenier de ce bateau, en refusant d'écouter l'apôtre Paul, un homme d'onction va échouer avec le navire sur l'île de Malte avec 276 passagers à bord, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la question est: qui écoutez-vous, mon frère, ma soeur? Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons vu que le jeune prophète de Juda a fait naufrage parce qu'il a choisi d'écouter un vieux prophète rusé qui lui a donné une fausse prophétie venant d'un ange et qu'il y a obéi. Et cette fausse prophétie était contraire aux consignes de Dieu. Ce jeune prophète a été tué par un lion suite à sa désobéissance à Dieu, d'après 1 Roi chapitre 13. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates chapitre 1er verset 8 que: mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Mon frère, ma soeur, soyez prudents sur le chemin de votre mission de témoin de Jésus et n'écoutez pas n'importe qui, car il y a encore de faux prophètes parmi nous qui peuvent vous détruire par leurs fausses prophéties, mes bien-aimés. Aussi, les faux conseillers sont de plus en plus nombreux autour de nous dans notre société. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, apprenez à écouter la voix de Dieu. Point numéro 5, sur le chemin de la mission, vous devez lâcher prise dans les tempêtes et laisser le total contrôle de votre vie à Dieu. La Bible déclare en Actes chapitre 27, verset 13 à 17 que un vent léger, on souligne un vent léger du sud, vint à souffler et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent
impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. On souligne, nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe ou du bateau. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Waouh! Mes chers amis, dans ce récit, les conducteurs de ce navire ou de ce bateau se croyaient maîtres de leur dessein. Mais c'est un vent léger qui les a poussés à la dérive et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient maîtres de rien du tout et ils se sont laissés emporter par ce vent léger. Autrement dit, ils ont lâché prise, mes bien-aimés de Seigneur. Face à quoi? Face à un vent léger. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vous croyez en ce moment maître de votre dessein, maître de votre destin, maître de votre vie. Vous ne voulez pas écouter Dieu ni ses serviteurs, malgré ses multiples avertissements, vous invitant à changer de direction, mes bien-aimés du Seigneur, et vous persévérer dans votre propre voie, qui est celle de faire du mal aux autres. Notez que face à Dieu, vous n'êtes maître de rien du tout. Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu fait grâce aux humbles, mes bien-aimés. Notez que si vous persistez et vous signez dans votre mauvaise voie qui consiste à continuer à faire du mal aux autres, ce sera un vent léger du sud, comme dans ce récit, qui vous emportera à la dérive. Et ce sera une dérive irréversible et éternelle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, répentez-vous dès aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Changez de direction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, Jésus a dit en Matthieu chapitre 23, versets 7 à 8 que les pharisiens et les maîtres de la loi aiment à se faire appeler maître et à se faire saluer respectueusement dans les rues et sur les places publiques. Mais vous, ne vous faites pas appeler ainsi, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Mon frère, ma soeur, vous n'avez qu'un seul maître qui est Jésus et qui vous invite à lâcher prise et à lui confier votre naufrage actuel. Vous n'êtes maître de rien du tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, lâchez prise, mes bien-aimés. Lâcher prise, c'est accepter le changement que Dieu veut opérer dans votre vie maintenant. Lâcher prise, c'est marcher par la foi et non par la vue. Lâcher prise, c'est croire que votre contrôle sur votre vie est inefficace et que seul le contrôle de Dieu vous assure la meilleure sécurité, la protection, la provision, la paix, l'amour et la joie. Le psalmiste déclare dans le psaume 4, verset 9 que aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Mon frère, ma soeur, lâchez prise et confiez-vous en Dieu et vous serez en sécurité dans votre demeure également, comme le psalmiste le dit ici, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 6, sur le chemin de la mission, attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous aux promesses de Dieu qui sont dans sa parole et faites confiance à Dieu et à Dieu seul. La Bible déclare en Actes chapitre 27, verset 18 à 26 que comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agresses du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Ils étaient dans le noir. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez perdu tout espoir. La solution est en Jésus. Il poursuit. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit: « Oh Rome, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte. » L'apôtre Paul exhorte toujours, même dans les naufrages. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. »
Verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Il rappelle la mission que Jésus a donnée à Paul. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur l'île de Malte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, sur le chemin de la mission, vous devez vous souvenir constamment de ce que Jésus vous a dit lors de votre appel. C'est sa parole qui doit être le socle de votre foi et non les circonstances que vous voyez autour de vous. C'est ce que l'apôtre Paul a fait dans ce récit. Il dit: j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mon frère, ma soeur, peut-être que vos circonstances actuelles vous font peur. Rassurez-vous que les choses se passeront dans votre vie comme Dieu l'a dit lors de votre appel. Comme Dieu l'a prévu avant même la fondation du monde pour vous. Alors, ne craignez plus, mais faites confiance à Dieu. Le psalmiste déclare que le soir apporte des larmes, le matin des cris de joie. Peut-être que la nuit, en ce moment, tout est noir autour de vous et vous êtes en train de pleurer. Notez que le matin, il y aura des cris de joie, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après le Psaume 30, verset 6. C'est pourquoi accrochez-vous à la parole, mes bien-aimés, du Dieu que vous servez et attendez-vous à lui et à lui seul, mes bien-aimés. Pendant votre temps d'attente, déclarez comme l'apôtre Paul que j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Et si la prophétie tarde, mon frère, ma soeur, attendez-la, car elle s'accomplira certainement au temps fixé par Dieu, d'après Habakkuk chapitre 2, verset 3. Ensuite, mon frère, ma soeur, avant l'accomplissement de cette prophétie, rendez grâce à Dieu, mes bien-aimés du Seigneur. Avant l'accomplissement des promesses de Dieu, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a fait dans ce récit, mes bien-aimés du Seigneur. D'où notre 7e point. Sur le chemin de votre mission, en cas de naufrage, rendez grâce à Dieu avant de voir sa gloire, mes bien-aimés de le Seigneur. La Bible déclare en Actes chapitre 27, verset 33 à 44 que, avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Il encourage les gens à manger. Mon frère, ma soeur, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes triste et vous n'avez pas mangé. Prenez de la nourriture. L'apôtre Paul encourage les autres ici à prendre de la nourriture en disant: c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain. On souligne, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. L'apôtre Paul fait la Sainte Seine, mais bien-aimés du Seigneur, au milieu de ce naufrage. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 267 personnes en tout, au verset 44. Tous parvinrent à terre sains et saufs, mes bien-aimés. Personne n'a coulé parmi eux, ils sont tous sauvés grâce à l'action de grâce, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, éternels frères et sœurs, il y a une puissance dans l'action de grâce. Dans ce bateau en dérive, l'apôtre Paul a fait la Sainte Seine. Et la bonne nouvelle est qu'ils sont tous sortis de ce naufrage sains et saufs, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 5, verset 20, que rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Car il y a une puissance dans l'action de grâce. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en plein naufrage.
prenez courage, rendez grâce à Dieu qui vous fera sortir, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ce naufrage et vous témoignerez de sa grandeur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà les obstacles et les difficultés qui sont devant l'apôtre Paul. Des vents contraires, des tempêtes, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais l'apôtre Paul a persévérer, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont tous échoué, sains et saufs sur l'île de Malte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous étudierons ce qui s'est passé sur l'île de Malte, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis, nos frères et sœurs, il est vrai que l'apôtre Paul a fait naufrage sur l'île de Malte, mais la bonne nouvelle est que les vents contraires, les obstacles, les difficultés, les tempêtes et le naufrage n'ont pas empêché l'apôtre Paul d'arriver à Rome et de témoigner Jésus. Comme Jésus lui a dit en Acte 23, verset 11, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. » La parole de Jésus s'est accomplie en Acte 28, mes chers amis internautes, que nous étudierons la semaine prochaine. Frères et sœurs, le naufrage de l'apôtre Paul était dans le plan de Dieu. Et ce naufrage a permis à Dieu d'accomplir beaucoup de miracles dans la vie de ceux qui vivaient à cette époque sur l'île de Malte. C'est pourquoi nous disons qu'il s'agit d'un naufrage nécessaire à sa mission de témoin de Jésus. La semaine prochaine, nous étudierons en profondeur ce que Dieu a fait à travers ce naufrage en Acte 28, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus tient toujours sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Rappelez-vous que quand Jésus a dit à ses disciples en Marc chapitre 4, verset 35, que passant à l'autre bord, aucun vent contraire, aucun ouragan de la vie, aucune tempête ne les a empêchés d'arriver dans le pays des Gadaréniens, mes bien-aimés. Jésus est le créateur de la nature. C'est pourquoi la nature lui a obéi. Jésus est aussi notre créateur. Alors obéissons à Jésus, répondons à son appel et nous verrons la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes dans une tempête sans précédent ou dans un naufrage et que vous avez une parole de Jésus. Accrochez-vous à cette parole, mes bien-aimés du Seigneur. Priez et lisez la parole de Dieu. Saisissez les promesses de Dieu. Saisissez les promesses de Jésus. C'est alors que Jésus transformera ce naufrage en un naufrage nécessaire à votre mission de témoin de Jésus. C'est pourquoi vous devez continuer de faire confiance à Jésus, mon frère, ma soeur. Le but final de ce message, vous encourager à continuer à marcher avec Jésus malgré le naufrage et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes chers amis internautes, j'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message. Peut-être que mon frère ou ma soeur est dans une violente tempête ou dans un ouragan ou dans un naufrage. Je prie au Dieu que tu puisses aider mon frère ou ma soeur à sortir de ce naufrage afin qu'il ou elle puisse témoigner de ta grandeur. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com, mes bien-aimés. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter également. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.